Allez, on va terminer avec Dieudonné Bodoumbo, ancien président des étudiants de l'UPN. Je suis peut-être avec un potentiel Constant Moutamba avec moi ici. Bonsoir, comment allez-vous? Salut Gaëtan, je vais très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravi de vous retrouver sur ce plateau, en tout cas pour parler de votre université que vous chérissez, bien que vous n'êtes plus là. Mais vous aimez tant votre université. Je ne sais plus exactement retrouver le temps dans ma mémoire, mais je sais qu'il y a quelques jours, il y a eu des manifestations à l'UPN. Ça a été rapporté par les médias. La ministre y est passée par 2 fois même, jusqu'à ce qu'elle sorte un arrêté changeant le comité de gestion. Il y a un semblant de calme, mais un problème est toujours latent à l'intérieur. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Merci beaucoup Gaëtan, parce que si il y a eu changement du comité de gestion depuis il y a de cela presque 2 semaines. C'est 1 semaine. Mais les manifestations ont eu lieu. Parlons des manifestations. Je ne pense pas qu'il y a eu réellement manifestation. Ah bon? Il y a eu manipulation de quelques étudiants éternels. Évidemment, à l'UPN, il y a un groupe d'étudiants qui, malheureusement, après avoir fini leurs études, continuent à rôder derrière les comités de gestion, derrière les professeurs, les assistants, les chefs de travaux, espérant qu'ils soient nommés, tant bien même qu'ils ne répondent pas aux critères. Et c'est ces groupes qui est souvent manipulé à déstabiliser les comités de gestion. Donc dire qu'il y a une manifestation contre les comités de gestion, je ne crois pas. Donc on a juste mis une emphase, pourtant il n'y a vraiment pas eu de crise au sein de l'université, c'est ça? Absolument pas. Quand on parle de la crise, parce que réellement c'est de ça qu'il s'agit, ici j'ai entre mes mains, d'ailleurs l'arrêté ministériel qui porte la destitution, la révocation du comité de gestion, mais très malheureusement, il y a deux raisons que la ministre a dit soulever, mais malheureusement sont des raisons des natures... On parle des conclusions du rapport de l'IGF, comme quoi il y a eu malversation financière, non? Il y a eu réellement un rapport de l'IGF, mais oui. Vous savez, l'affaire est en justice. Tout individu bénéficie d'une présomption d'innocence et les doutes profitent à l'accusé. En ce terme, on dit que la ministre ne pouvait pas se comporter en une réceptionniste des dossiers pour déchoir les comités de gestion au lieu d'attendre le verdict de la justice. Voilà apparemment, la ministre n'a écouté d'une seule oreille. Elle n'a pas eu le temps de rencontrer même l'actuelle, celle qui était déchue justement. Mais vous savez, le comité de gestion Massanga n'a jamais été reçu par la ministre de l'ESI. Je vous avoue, le ministre de l'ESI s'est permis d'ailleurs à recevoir les différents groupes qui passaient autour d'elle, mentir, diaboliser les comités de gestion. Mais très malheureusement, le comité de gestion sortant n'a pas bénéficié de la faveur de la ministre, enfin d'écouter les 2 oreilles. Voilà ce qui pousse un peu notre curiosité, à savoir les motivations qu'il y a eu derrière la ministre pour qu'elle se comporte, pour qu'elle ne puisse pas se comporter en tant que mère de famille. C'est ça. En homme d'État. Alors, elle est là-bas, j'ai dit 2 fois même. Quel constat faisait-elle? Je sais pas, vous avez vu ces passages? Là, oui, j'étais présent. La ministre de l'ESI est arrivée à l'UPN, je me rappelle, c'était le 21. Oui. Elle est venue en une journée 2 fois. La première fois, d'ailleurs, elle est venue à 8h30. Elle devrait normalement être présente à l'université à 9h. Elle est venue à 8h30. Après avoir échangé avec les différentes corporations, la communauté universitaire en général, elle sort de l'université 45 minutes après. Elle revient pour dire... On m'a appelé en me disant que je n'ai pas fait la ronde de l'université. Nous demandons évidemment qui a appelé la ministre. Est-ce que la ministre s'est laissée manipuler par quelques groupes? Et voilà, en sortant de l'université, espérant qu'il y aura contestation, espérant que la communauté universitaire devrait désavouer les comités de gestion. Très malheureusement, c'est ce qui n'était pas passé. Et elle sort de l'université. Le jour suivant, on a très malheureusement vu une délégation ministérielle avec ordre de mission. J'en ai d'ailleurs ici, mission d'information. Nous supposons que quand il s'agit d'une mission d'information, il y a un communiqué, un message qui est rapporté. Mais je peux vous faire étonner. Vous savez la question qui a été posée? Est-ce que votre rectrice vient chaque jour à l'université? Est-ce que l'université est propre? Et justement, après que cette équipe soit débarquée, le jour suivant, le vendredi, le 23 août 2024, le comité a été mis à la porte. Alors, dans l'arrêté, on peut lire les dénonciations vérifiées ainsi que la descente sur le site de l'université le mercredi 22 août faisant constater le manque d'une gestion efficiente de l'établissement. Mais quand elle parle... Non mais vous savez, l'honnêteté prime, c'est d'ailleurs une vertu. La ministre est venue à l'UPN sans qu'il y ait contestation. La ministre a reçu les différentes corporations dans une salle, échangé. Il n'y a eu
aucune contestation contre les comités de gestion. Desquels malentendus par elle a reçu toutes les structures et pas le comité de gestion. Les comités de gestion n'ont pas été reçus auprès de la ministre de l'ESI. Mais est-ce qu'il était là lorsque la ministre faisait sa ronde? Effectivement, les comités de gestion a entouré, j'étais moi-même présent. Partout où la rectrice et la ministre de l'ESI est passée, il n'y a eu aucune contestation. Rien de significatif sur base des argumentaires qui sont élevés dans son arrêté ministériel. C'est ce qui exprime un peu une inquiétude, parce que vous savez, la ministre de l'ESI devrait faire ce qu'on appelle le deus ex machina, c'est-à-dire se comporter comme une femme, un homme d'État, en résolant la situation de l'IPN comme une situation d'équilibre, et non de se pencher d'un côté, isolant un autre, pour s'aimer évidemment un chaos qui s'annonce. Alors ce n'est qu'une mesure provisoire justement pour calmer le jeu. Elle dit en attendant la prise des mesures d'application des dispositions légales, on nomme ces nouveaux animateurs à la tête du comité de gestion. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un retour à la normale à l'université? Non, mais vous savez Gaëtan, le comité de gestion actuel de l'UPEN est nommé d'une manière... je n'arrive pas à comprendre. Vous savez, l'UPEN organise plus de 10 facultés. Au sein de l'actuel comité de gestion, il y a 2 facultés représentées. Donc les 5 personnes n'appartiennent qu'à 2 facultés. Et nous nous demandons, c'est sur base de quoi la ministre devrait faire une telle chose. C'est ce qui nous pousse un peu à aller au fond de la chose. La rectrice a été accusée à tort. La rectrice honoraire Anastasie Massanga a été accusée à tort. Elle a été victime d'une diabolisation auprès de certains professeurs qui ne jurent que sur le pouvoir. Et je peux vous dire une chose, le jour de la remise et reprise, j'étais présent. Oui. Elle a accepté, le comité sortant est venu, c'est que ce comité n'a pas bénéficié lors de sa genèse au pouvoir. Le savez-vous, le comité de gestion Massanga n'a pas bénéficié à une remise et reprise d'efficience. Oui. Il y a eu cassure de bureau. Donc, comme pour quelqu'un qui ne se reproche de rien, elle a assisté comme à la quelqu'un qui ne se reproche de rien, en venant, mais très curieusement, il y a eu des groupuscules, il y a eu des gens qui chantaient, qui faisaient d'ailleurs la gloire en disant que l'église protestante est déjà ailleurs. Cette fois-ci, c'est les catholiques, parce que c'est à souligner, c'est très important. L'université est censée être laïque, mais là, nous constatons que dans ces 5 membres du comité de gestion, il n'y a que l'église catholique. Et pourquoi de tels messages le jour de la remise et reprise, asperger de l'eau, les eaux bénites, dire des choses. Les catholiques bénissent tout, non? J'ai suivi à la télévision, mais vous savez, on a fait ramener les catholiques venir, ce n'est pas comment on appelle ça, les cloches de faire venir les catholiques, Notre-Dame de Paris. Faire venir on a béni ça. Faire venir le catholique, c'est ce que nous souhaitons tous. Mais ce qui est très mal, pourquoi justifier le fait de chasser une protestante, une femme d'église, une femme de valeur, en disant que la place appartient aux catholiques et pourtant l'université est laïque? C'est ce qui a poussé notre curiosité. La rectrice sortante Anastasie Massanga Maponda, je vous dis, son bilan est tellement... Est-ce que c'est une question de religion maintenant à la tête de l'UPN? Ce qu'ils ont donné, c'est une question, ce que nous voyons visiblement, c'est une question de religion. Ça sert à ce que je dis. Regardons la du comité de gestion actuelle. Une sœur religieuse. Nous ne sommes pas contre ça. Une sœur religieuse aussi. La ministre est catholique. La ministre est catholique, évidemment. Okay. Et ça, c'est une chasse à l'homme. Mais bon, écoutez, elle a fait partie une dame pour mettre toujours à la tête une dame. Mais c'est là où la ministre de un acharnement contre la essayé à masquer, excusez-moi, sa mauvaise foi, mais ce qui ne passe pas. Je peux vous dire une chose. Aujourd'hui, l'IPN est fière sur le plan international. La rectrice sortante a signé, les comités de gestion sortants a signé pas mal des contrats. C'est la première fois à l'IPN de voir les étudiants belges venir effectuer leur stage. Voyez-vous, ce sont des innovations, mais malheureusement, les groupes mafieux que la rectrice a combattus, c'est ces groupes-là qui aujourd'hui s'est levé sous couverture de la ministre de l'ESI pour faire partir le comité de gestion. Et c'est ce qui est condamnable, c'est ce que nous dénonçons. Est-ce que, s'il te plaît, Jocelyn Thomas, est-ce que vous avez connaissance d'un certain rapprochement ou d'une certaine relation dans le passé entre les deux personnalités? C'est ce que nous demandons. Est-ce qu'il y a eu un conflit longtemps entre la ministre de l'ESI Non, c'est ce que nous ne comprenons pas. Bon, en connaissant la rectrice, c'est une femme de valeur. Je ne pense pas qu'il y aurait un conflit latent. Mais je me dis, il y a eu quand même une diabolisation et la ministre, le comité de gestion sortant n'a été victime que d'un acharnement qui ne dépasse
Non, c'est tout simplement ça, monsieur. Alors on essaiera d'en savoir un peu plus, puisque les rapports nous font état également de 1 million de dollars laissés à la caisse de l'UPN par... C'est une chose sans précédent. Actuellement, il y a plus d'1 million 500 000 dollars, plus de 700 millions de francs. Voyez-vous l'énergie que la dame a d'y consentir pendant tous ces temps. C'est peut-être à cause de sa gestion, on va dire, rigoureuse. C'est ça qu'on saura, et on sera là pour dénoncer au cas où le détournement qu'elle a combattu pendant son mandat sera encore révélé. Merci d'être passé, je suis ravi en tout cas de vous retrouver ce soir. Je vous remercie, Gaëtan. Merci à vous tous aussi de nous avoir suivis. Merci énormément à la réalisation avec Jocelyn Toumba. Merci à Dédé Sonsoir. Merci à Mwamba ici derrière les caméras. Bonne soirée chez vous. Restez avec nous pour le journal.